Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est une édition très spéciale car nous avons avec nous actuellement Madame Laila Al-Muqaddim, représentante résidente de la Banque africaine de développement en Égypte. Bonjour, docteur Laila. Bonjour. Et nous retournons tout de suite dans quelques instants. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au studio Madame Laila Al-Muqaddim, présidente résidente de la Banque africaine de développement au Caire. Bonsoir, docteur Laila Al-Muqaddim. Bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est le volume des contributions présentées par la Banque africaine de développement à l'Égypte? Actuellement, nous avons un portefeuille, je gère un portefeuille de 2,3 milliards de dollars. Et donc qui est divisé en plusieurs secteurs, donc notamment le secteur de l'énergie, qui est un secteur important d'intervention de la BAD ici en Égypte, le secteur financier, le secteur de l'eau et assainissement, et lié à ça le secteur agricole, et aussi les interventions dans le secteur des petites et moyennes entreprises, et en général l'amélioration de vie de la population, donc les projets de développement humain. Donc ça, c'est le portefeuille de la BAD. Il est régi par une stratégie qui a été négociée avec le gouvernement, donc c'est une stratégie de partenariat 2015-2019 et qui est en cours d'exécution. Oui. Est-ce que vous voyez cela comme un signe de confiance en l'économie égyptienne? Je pense que d'abord le partenariat avec l'Égypte est un partenariat qui est très fort, qui est aussi très ancien. Nous avons, je crois, financé un peu plus de 7 milliards de dollars de projets depuis le début des interventions de la banque. L'Égypte est aussi le troisième actionnaire de la Banque africaine de développement et le troisième client. Donc, d'où l'importance de l'Égypte pour la Banque africaine de développement. Nous intervenons aussi dans l'appui au programme de réforme du gouvernement. Et donc, cet accompagnement que nous faisons est très important. Et c'est la relation de confiance et de partenariat qui fait que nos interventions sont continues et importantes. Donc, pour répondre à votre question, oui, l'Égypte est à un croisement de chemin. L'économie est en train d'évoluer, la croissance économique, et la BAD est ici comme partenaire de choix. Oui. Quels sont les critères selon lesquels est décidé le volume de financement présenté à l'Égypte? En fait, il y a plusieurs critères. Il y a d'abord la banque, il y a les ressources de la banque. La banque, comme vous le savez, intervient dans les 54 pays d'Afrique. Il y a les pays à revenus faibles, il y a les pays à revenus intermédiaires comme l'Égypte, avec des sources de financement différentes, donc la fenêtre concessionnelle, non concessionnelle, la fenêtre privée aussi. Donc ça dépend comment est alloué aussi, sont allouées les ressources de la banque, ça c'est un. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit, il y a une négociation et un dialogue de haut niveau avec le gouvernement pour dire cette année on va financer, ou sur une période de 3 ans pour la stratégie, on va financer tel type de projet pour tel montant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement priorise. Le gouvernement a un programme public d'investissement, il priorise. Et la BAD aussi, en venant avec ses ressources, ramène d'autres ressources, des ressources de cofinancement ou alors des ressources des fonds fiduciaires dont elle dispose. Donc il y a un effet multiplicateur aussi de ces ressources. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on arrive à gérer le niveau d'intervention sur la stratégie et annuellement pour l'Égypte. Et c'est une question d'offre et de demande, si je peux dire. Donc on voit un petit peu quelles sont
les besoins de l'Égypte et on essaie d'y répondre. Oui, docteur Leïla, l'Égypte a entrepris des mesures efficaces dans le domaine de la réforme économique. Comment évaluez-vous son progrès? D'abord, nous faisons partie de ce processus puisque nous accompagnons, comme j'ai dit, les efforts du gouvernement de réforme. Je pense qu'il faut un petit peu remettre la question à un autre niveau. On part de quoi? On part d'un renouvellement du contrat social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part d'une population, on part d'un gouvernement, d'un État qui doit subvenir, si je peux dire, aux besoins essentiels de cette population. Comment? En fournissant les services de base, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'eau, les infrastructures, et en fournissant à cette population du travail. Et donc, cette réforme économique structurelle est extrêmement importante, parce que d'une part, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la consolidation fiscale, mais plus simplement, c'est l'État a des recettes et des dépenses. Ces recettes-là doivent être augmentées et les dépenses diminuées ou mieux gérées. D'où la TVA qui a été introduite et qui va ramener plus de recettes à l'État, d'où aussi un meilleur ciblage des subventions. Et ça, c'est extrêmement important. Je vais vous raconter une histoire. Quand je suis arrivée au bureau de l'Égypte en 2014, c'était janvier, je reçois la première facture d'électricité du bureau. J'appelle le responsable financier, je lui dis il y a une erreur. Il me dit madame, docteur, il n'y a pas d'erreur. Je dis si, il y a une erreur, le chiffre est trop petit. Donc la réforme qui a été mise en œuvre, qui est en cours d'être mise en œuvre, c'est de partager les richesses en diminuant les subventions, mais en répondant aux besoins de la population la plus défavorisée, puisque les gains vont être utilisés pour l'éducation, pour la santé, pour l'eau et l'assainissement, et pour les infrastructures, etc. Oui. Croyez-vous que ces mesures sont adéquates pour attirer l'investissement davantage? Elles sont extrêmement importantes, parce que si on a un cadre macroéconomique qui est sain, si le gouvernement, et c'est ce qui est en train de se passer, a les ressources nécessaires pour faire des investissements publics, ces investissements publics vont générer des investissements privés, et les investissements privés vont générer des emplois. Si on a des routes, si on a l'énergie, si on a les services d'infrastructure qui sont nécessaires pour que l'investissement vienne, l'investissement viendra. S'il n'y a pas de route, l'investisseur va dire « moi, je n'ai pas de route ». Donc, je ne serai pas compétitif. Donc, c'est un effet papillon qui est extrêmement important, d'autant plus que cette réforme inclut aussi une réforme sur l'environnement des affaires. Si on prend les autorisations ou les licences industrielles, si un industriel voit qu'il va mettre 1 an et demi pour avoir sa licence, il va se dire si il est étranger, je vais voir un autre pays. Si c'est le local, je décale un peu mon investissement. Maintenant, avec les licences pour les investissements, ça va mettre 3 fois moins de temps. Donc ça, c'est important. De plus, il y a aussi une ouverture du secteur privé, donc le secteur privé va plus participer à travers les programmes, ce qu'on appelle le feed-in tarif énergie renouvelable, mais aussi la loi sur le gaz, qui est extrêmement important, elle va donner la possibilité au secteur privé d'investir. Les engagements en cours de la Banque africaine de développement s'élèvent actuellement à 1,96 milliard de dollars et couvre 35 opérations. La banque renforcera une approche programmatique et globale pour aider à répondre à certains des grands défis auxquels le gouvernement égyptien est confronté. Les interventions en cours à venir de la banque sont pleinement alignées sur les priorités actuelles du gouvernement, que sont la création d'emplois et la promotion des énergies renouvelables. Plus de détails dans ce commentaire.
Depuis 1974, année du lancement de ses activités en Égypte, la BAD a financé une centaine d'opérations pour un total de plus de 6,9 milliards de dollars. À ce jour, son portefeuille en Égypte affiche 29 projets en cours qui représentent un engagement financier de plus de 1,9 milliard de dollars. Les projets financés par la banque ont principalement concerné l'infrastructure et l'énergie ainsi que le secteur social, principalement des prêts aux petites et moyennes entreprises. Le 10 octobre 2015 à Lima, au Pérou, la Banque africaine de développement BAD et le gouvernement égyptien ont signé un accord de prêt de 50 millions de dollars destiné à financer le projet de développement de l'aéroport de Sharm el-Sheikh, importante destination touristique située à la pointe sud du désert du Sinaï. Cet accord de prêt vient compléter des accords antérieurs portant sur un prêt de 90 millions de dollars, une subvention de 1,8 million de dollars obtenue via le Fonds d'assistance technique pour les pays à revenus intermédiaires. Lors de la signature de ce nouvel accord, le président de la BAD, Akinomi Adesina, a souligné que ce prêt marque le début de nouveaux efforts que la banque déploie en faveur du développement d'infrastructures de transport en Égypte, ajoutant que la banque entend continuer à soutenir le gouvernement égyptien dans le cadre de ses initiatives de réforme et d'augmentation significative des investissements dans les infrastructures. En décembre 2015, le groupe de la Banque africaine du développement et le gouvernement égyptien ont signé un accord de prêt de 500 millions de dollars, visant à soutenir l'audacieux programme de réformes économiques du gouvernement et à appuyer une croissance économique forte. Le projet d'appui à la gouvernance économique à l'énergie d'un montant de 500 millions de dollars est le premier d'une série programmatique de 3 opérations d'appui budgétaire à tranche unique chacune. Selon cet accord de prêt dont le montant total sera déterminé ultérieurement devrait être octroyé à l'Égypte en 2016 et en 2017. L'approbation de ce projet programmatique est un message de confiance de la part de la BAD dans l'économie égyptienne, comme l'a indiqué la ministre de l'Investissement Sahar Nasr. Cette opération va contribuer à la réalisation d'une croissance économique inclusive, résiliente et durable en Égypte. Les dernières années ont obéré la confiance, l'activité économique, l'investissement et le tourisme en Égypte. Les recettes fiscales et les recettes en devises se sont effondrées, tandis que les dépenses ont fortement augmenté, provoquant une inflation persistante, d'importants déficits budgétaires, des déséquilibres extérieurs considérables et une perte de réserves. Les autorités égyptiennes se sont engagées en 2014 à atteindre une croissance inclusive et à créer des emplois par la mise en œuvre et la poursuite des réformes structurelles, la promotion des investissements et la protection des pauvres. Elles œuvrent ainsi à rétablir la stabilité macroéconomique grâce à un ajustement budgétaire soutenu par une politique monétaire rigoureuse pour contenir l'inflation. Le projet d'appui à la gouvernance et à l'énergie va cibler donc les 3 domaines de réforme les plus sensibles qui ont été difficiles à traiter par le passé, mais que le gouvernement est maintenant résolu à aborder d'une manière audacieuse et soutenue. À cet égard, le programme vise à renforcer l'assainissement des finances publiques grâce à un recouvrement accru des recettes, à redéfinir les priorités en matière de défense ainsi que leur rationalisation et à réformer la gestion des finances publiques et le mécanisme d'audit. Le programme s'attellera par ailleurs à assurer une offre énergétique durable grâce à l'amélioration de la gouvernance, de l'efficacité et de l'engagement du secteur privé dans le secteur énergétique. Il permettra enfin d'améliorer l'environnement des affaires grâce à l'adoption des lois sur l'investissement, à la définition de critères en matière d'octroi des licences industrielles et au renforcement de la concurrence. Cette opération porte le portefeuille actif de la BAD en Égypte à 2,23 milliards de dollars avec un taux de décaissement de 47%. L'ensemble des approbations de la BAD pour l'Égypte en 2015 se chiffre à 692 millions de dollars, 3 prêts de 685 millions de dollars et 5 dons de 7 millions de dollars. Madame Laila Al-Muqaddim, puisque nous étions en train de parler de l'investissement en Égypte, alors quels sont les problèmes qu'affronte l'investissement actuellement en Égypte et comment les éradiquer? Je vais vous dire un petit peu quels sont les problèmes. Comment les éradiquer va prendre un peu plus de temps de discussion. Mais il est clair que la première problématique, c'est une problématique de ce qu'on appelle les questions administratives. On a parlé des licences industrielles, on a parlé aussi de la nouvelle loi sur les investissements qui va pouvoir régler un certain nombre de ces problèmes-là. L'investisseur veut avoir les choses rapidement, veut avoir des choses prédictibles et des réglementations qu'il sait comment gérer et comment elles sont appliquées. Donc cette partie administrative est en train d'être réglée actuellement. Il y a aussi le temps de création d'une entreprise. Donc avec le guichet unique qui va venir,
Je pense que c'est un important pas. Dans la loi des investissements, il y a aussi les incitations. Pourquoi est-ce que moi, investisseur, je serais incité à aller investir en Haute-Égypte? Il faut des incitations spécifiques. Donc ça, c'est une première problématique. La deuxième, je pense, est plus liée aussi à la qualité des compétences humaines. Et ça pose la question de ce qu'on appelle le déséquilibre un petit peu entre l'offre et la demande. Je vais être plus simple. Est-ce que l'Égypte maintenant a besoin de 2 millions d'avocats? Non, elle a plus besoin d'électriciens, elle a besoin d'ouvriers spécialisés que d'avocats. Donc c'est un petit peu regarder tout l'aspect voilà, de la main-d'œuvre, de la formation professionnelle et sortir un petit peu, comme en Tunisie d'ailleurs, moi je suis tunisienne, c'est la même chose, sortir un petit peu de cet état d'esprit où si notre enfant va à l'université, il va réussir. Non, mais un plombier peut être 1000 fois ou réussir 1000 fois mieux qu'un avocat s'il y en a des millions et il n'arrive pas à trouver du travail. Donc c'est aussi répondre un petit peu à la question du chômage des jeunes aussi. C'est une idée plantée dans nos têtes dès notre enfance. Oui. La BAD a un rôle efficace dans la promotion du progrès social. Quel est le rôle de la BAD en ce qui concerne les bidonvilles? D'abord, nous avons une nouvelle vision et cette nouvelle vision est fondée sur ce qu'on appelle les top 5, ou en anglais on appelle les high fives, sous le leadership du président Adesina. Et donc il y a éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer la qualité de vie de la population. Donc nous sommes très engagés dans ce 5e top 5 en Égypte, nous intervenons beaucoup en Haute-Égypte à travers des programmes notamment de promotion des petites et moyennes entreprises, des programmes pour les femmes, etc. Je n'aime pas les appeler les bidonvilles, on peut les appeler les habitations précaires, font partie de l'environnement de l'Égypte, surtout avec cette urbanisation importante qu'il y a eu. Et c'est une question clé qui fait partie aussi du filet social que le gouvernement est en train de mettre en place et de mettre en œuvre pour répondre aux besoins des populations les plus fragiles. Nous allons commencer par les zones qui sont à risque, avec 2 niveaux d'intervention. Bien sûr, en collaboration étroite avec le gouvernement et la stratégie du gouvernement. La première, c'est d'abord de fournir les services de base pour faire que ces zones-là ne soient plus à risque. Donc en termes d'habitation, en termes d'énergie, d'électricité, l'assainissement aussi, l'eau et l'assainissement. Mais à côté de ça, il y a un point important. Il y a des jeunes qui vivent dans ces zones d'habitation précaires et nous voulons appuyer ces jeunes-là en même temps à avoir des emplois. Avoir des emplois en les appuyant à créer leur propre petite et moyenne entreprise, donc les appuyer financièrement et à travers de l'assistance technique, mais aussi former des jeunes pour qu'eux-mêmes participent à la construction de ces zones-là ou la réhabilitation de ces zones-là. La première phase, ça sera un projet d'à peu près 80 millions de dollars. Il y aura d'autres phases qui vont suivre. La BAD a présenté des crédits à des projets entrepris par l'État. Est-ce que la banque soutient aussi le secteur privé ou les individuels? Absolument. La banque, au fait, un des avantages comparatifs de la banque par rapport à d'autres institutions sœurs, c'est qu'on a sous le même toit le guichet, ce qu'on appelle le guichet public pour financer les gouvernements, et le guichet privé. Le guichet privé finance directement les opérations, ce qu'on appelle les opérations non souveraines ou les opérations du secteur privé avec certains critères. Mais le principe, c'est qu'on ne vient pas en compétition avec les banques commerciales locales. On vient en accompagnement, on vient pour financer un gap, s'il y a lieu, pour des projets d'infrastructure, par exemple, qui sont structurants. À l'exemple, en Égypte, nous sommes en train de considérer les projets d'énergie renouvelable, donc pour financer les développeurs
du secteur privé pour les projets d'énergie renouvelable. Nous finançons aussi, nous sommes partenaires du fonds d'investissement Al-Qal'a. Nous finançons Egyptian Refinery Company directement à travers un prêt senior. Nous avons financé aussi, nous sommes dans le private equity, donc les fonds à capital risque. Et nous avons dernièrement financé un fonds de capital risque qui a été fait par des Égyptiens, mais à rayonnance régionale pour le secteur de la santé. Donc oui, nous finançons le secteur privé. Oui, c'était ma suivante question concernant l'énergie renouvelable. Et est-ce qu'il y a une collaboration entre la banque et l'Égypte? Vous avez déjà répondu. Absolument. Oui. La collaboration entre l'Égypte et la Banque africaine de développement a lieu dans plusieurs secteurs économiques. Quels sont les accords qui ont été signés? Il y a plusieurs accords qui ont été signés avec l'Égypte. Avec l'Égypte, oui. Avec l'Égypte. Enfin, dernièrement, il y a eu le programme de gouvernance et d'énergie. Donc, c'est un programme sur 3 ans de 1,5 million de dollars pour appuyer le gouvernement et accompagner le gouvernement dans son programme de réforme. Nous avons signé aussi un projet, je crois que c'était 50 millions de dollars pour le National Drainage, la 3e phase, donc l'eau et l'assainissement. Il y a eu plusieurs dons qui ont été signés parce que les dons accompagnent aussi les projets. Nous avons financé, par exemple, 2 centrales énergétiques et plusieurs programmes de petites et moyennes entreprises, dont notamment un qui s'appelle le RIP, en collaboration avec le Social Fund for Development, qui est un cas de succès qu'on présente partout d'ailleurs. Madame Laila Al-Muqaddam, nous allons voir actuellement les activités de la BAD ensemble et puis retournons. Madame Laila Al-Muqaddam, je vais saisir l'occasion que vous êtes aujourd'hui avec nous comme étant experte en économie et vous poser cette question puisque vous avez déjà dit que la stratégie de la Banque africaine de développement est d'accord avec le programme de la réforme économique en Égypte. Vous pensez qu'après combien de temps l'Égypte pourrait-elle sortir de la crise économique ? Comme je l'ai dit, l'Égypte est un croisement de chemins et la croissance économique est engagée.
Et ce programme de réforme est essentiel. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut continuer les réformes, en notant que continuer les réformes veut dire aussi renforcer le filet de sécurité pour les populations les plus défavorisées. Et il faut aussi inciter le secteur privé à vraiment jouer un rôle important, notamment à travers les petites et moyennes entreprises, pour produire les produits ou pour se substituer un petit peu aux importations et activer la chaîne de valeur. C'est-à-dire, on produit maintenant, je ne sais pas, des tomates, il faut produire de la pâte tomate. Donc, créer cette chaîne de valeur et créer ces secteurs à valeur ajoutée, je pense que le gouvernement est très conscient de ça. J'ai entendu Dr Tarek Kabil parler un petit peu des secteurs sur lesquels le gouvernement va se focaliser pour renforcer. Donc, continuer les réformes est important, assainir les finances publiques est extrêmement important pour permettre de dégager assez de ressources pour les investissements publics qui vont générer des investissements, mais aussi pour délivrer les services publics aux populations. Dans combien de temps? Je pense que ça se fera vite. Il y a eu un certain nombre de réformes qui sont très fortes et très courageuses, qui commencent à donner leurs fruits. Donc, on voit un petit peu que les choses se mettent en place après la période de transition. Et je pense que sur le moyen terme, les choses devraient très très bien se passer pour l'Égypte, surtout avec maintenant, on le préconise, une reprise du tourisme et la production de gaz qui va arriver. Donc des coupures de courant dans lesquelles on était il y a 3 ans ou 3 ans et demi, l'Égypte va passer à exportateur d'énergie. Et donc ce programme-là, dans sa continuité, est extrêmement important. Oui. Selon les mécanismes de suivi de la banque pour superviser la mise en application des projets auxquels elle a présenté le financement, comment évaluez-vous la performance de l'Égypte dans l'application de ces projets? Alors, je pense que la performance, et nous faisons une évaluation de la performance annuelle, globale de notre portefeuille, la performance est satisfaisante. Donc ça, c'est le résultat du dernier rapport de la Banque africaine de développement. La mise en œuvre des projets est plus performante que celle des dons, pour plusieurs raisons. Parce que les dons sont plus petits, parce que dans les dons, il y a plusieurs activités. Et je pense qu'on est en train de travailler sur ça pour avancer. Ce qui est important, c'est la mise en œuvre des projets. Je dois ici reconnaître le rôle important qu'a joué Dr Sahar Nasr dans l'activation et la performance du portefeuille, non seulement de la BAD, puisque je suis aussi en contact avec mes confrères et consoeurs d'institutions sœurs, mais aussi tout le portefeuille des projets qui a été financé par des bilatéraux ou multilatéraux. Madame Laila Al-Muqaddim, je vous remercie infiniment, mais malheureusement, nous parvenons au terme de cette édition et je remercie énormément Madame Laila Al-Muqaddim, représentante résidente de la BAD en Égypte. Je vous remercie encore une fois. Merci à vous. Merci à vous et pour votre temps. Chers téléspectateurs, Nile TV vous souhaite toujours d'agréables moments. Merci et bonne journée.